Alors, dans cet exercice, le programme doit permettre de saisir un vecteur de nombre après avoir saisi sa taille, et le but est ensuite de permuter les éléments, c'est-à-dire d'inverser le premier élément avec le dernier, le deuxième avec l'avant-dernier, etc. Par contre, vous n'avez pas le droit d'utiliser un autre vecteur. L'inversion doit se faire directement dans le même vecteur, et au final, on doit obtenir le vecteur inversé que l'on va afficher. Essayez de faire seul cet exercice, et ensuite, regardez la correction. Alors, je ne vais pas réécrire les parties qu'on a déjà écrites des tas de fois dans les exercices précédents, c'est-à-dire la saisie du nombre de cases avec un console.write pour demander le nombre de cases du vecteur. On récupère la saisie en parsant la saisie dans NB, puis ensuite on déclare le vecteur, puis on remplit le vecteur. Alors c'est un vecteur, donc c'est un tableau à une dimension, donc dans chaque case, dans vec de k, sachant que k varie de 0 à nb-1, on remplit avec une valeur, on a décidé que le vecteur contenait des entiers. Et puis au final, j'ai la boucle d'affichage qui me permet d'obtenir mon vecteur, le vecteur final, qui théoriquement devra être inversé. Donc là, je vais m'occuper vraiment de la partie intéressante du programme, c'est-à-dire l'inversion. Alors, faites attention, il y a un piège, hein, donc réfléchissez bien avant de démarrer. Alors, moi, je vais tomber dans le piège, hein, exprès pour vous montrer. Alors, j'ai envie d'inverser la première avec la dernière case, la deuxième avec l'avant-dernière, etc. Donc j'ai évidemment une boucle déterministe hein, qui paraît évidente, et je vais faire varier mon k, je vais le démarrer à 0, hein, et puis je vais balayer donc le vecteur en faisant k inférieur à nb, et à chaque tour de boucle, je fais k++. Ok, et là, dans la boucle, eh bien, je fais une inversion. Alors, vous savez que pour inverser deux cases, même si on m'interdit d'utiliser un autre vecteur, je suis quand même obligé d'utiliser une case, hein, une variable simple que je vais appeler sauve, qui me permet de faire ce transfert triangulaire. Hein. Vous savez, on sauvegarde vec de k dans sauve. Donc là, dans sauve, j'affecte vec de k. Ensuite, je peux du coup écraser le contenu de vec de k avec le contenu, alors le contenu de quelle case? Alors n'oubliez pas, je dois prendre la case qui est de l'autre côté. Donc quand je suis sur la première case, dont la case 0, je dois prendre la case nb-1. Quand je suis dans la case 1, je dois prendre la case nb-2. Dans la case 2, je dois prendre la case nb-3. Donc je dois prendre la case nb moins k, puisque, donc, alors attention, quand mon k vaut 0, je dois prendre nb-1. Or là, si je fais nb-k, c'est nb-0. Donc il faut que je rajoute moins 1. Et regardez, est-ce que ça marche pour la suite? Si k vaut 1, je veux lui affecter la case nb-2. Or, nb-1, moins 1, ça fait bien moins 2. Donc ça marche. Voilà, donc mon petit calcul, et là vous revoyez en fait la notion qu'on a vue dans l'exercice précédent avec la trace sur le tableau, qu'on peut s'amuser à faire des calculs évidemment dans les crochets pour obtenir la case qu'on veut. Bon, mais il ne me reste plus qu'à faire l'inversion dans l'autre sens, c'est-à-dire que dans vec de nb moins k moins 1, hein, la case que j'ai déjà transférée, je vais pouvoir lui affecter sauve qui contenait la sauvegarde de vec de k. Voilà, bon, a priori, mon programme est terminé, hein, puisque j'ai fait l'affichage final. Ok, bon, on va tester. Hein. Donc c'est parti pour le démarrage de l'exécution. Alors voilà la fenêtre d'exécution, on va saisir 5 cases, ça suffira largement. Donc je vais saisir les valeurs 25, 12, 8, 14 et 6. Et j'obtiens 25, 12, 8, 14 et 6. Ah bah ça n'a pas marché du tout. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Puisque je fais bien une inversion, j'inverse la première case avec la dernière, la deuxième avec l'avant-dernière, comment ça se fait que j'obtiens le même vecteur qu'au départ? Alors, réfléchissez 2 secondes. Pourquoi? Parce que quand j'arrive au milieu de mon vecteur, eh ben, je continue les inversions. Et du coup, je vais inverser
à la fin du vecteur la dernière avec la première, alors que j'avais déjà inversé la première avec la dernière au début des inversions. Donc le fait d'aller jusqu'au bout du vecteur fait que je fais une double inversion. J'inverse la première avec la deuxième avec la première avec la dernière, la deuxième avec l'avant-dernière, etc. Et puis arrivé au milieu du vecteur, je continue les inversions et je me retrouve à réinverser la dernière avec la première, l'avant-dernière avec la deuxième, etc. Donc l'idée, c'est non pas d'aller jusqu'au bout du vecteur, mais de m'arrêter avant, et de m'arrêter à la moitié du vecteur. Donc il suffit que je fasse NB divisé par 2. Donc il va faire une division entière, hein, puisqu'il compare avec un nombre... de toute façon, il compare avec un nombre entier, donc ça s'arrêtera juste avant le milieu ou pile au milieu du vecteur. Alors je réessaye l'exécution. Donc je re-rentre 5 cases. Bon, je ne me rappelle plus les valeurs que j'avais rentrées, donc je peux rentrer d'autres valeurs, ça n'a aucune importance. 45, 21, 4, 9 et 18. Et là, vous voyez, j'ai bien les valeurs dans l'autre sens. C'est-à-dire, j'ai le 45 en dernier, puis le 21 avant, le 4 avant, le 9 avant et le 18. Voilà. Donc, les deux points intéressants dans cet exercice, c'est d'abord de trouver, évidemment, le calcul de l'indice pour pouvoir bien prendre le premier avec le dernier, le deuxième avec l'avant-dernier, etc. Donc, si vous avez trouvé le calcul de l'indice, c'est déjà bien, hein, c'est que vous arrivez à bien comprendre comment fonctionnent les indices. Et puis, évidemment, il y avait ce piège de ne pas faire une double inversion en allant jusqu'au bout du vecteur. Si vous n'êtes tombé dans... Enfin, si vous êtes arrivé à résoudre les deux problèmes, bravo, hein, c'est que vous avez quand même pas mal de recul. Mais vous voyez bien qu'en exécutant, on voit qu'il y a un problème et ça nous pousse à réfléchir et à trouver la bonne solution. Voilà, je vous dis à très bientôt et surtout pensez à coder.